Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors en ce qui me concerne, il y a plusieurs choses qui me touchent dans ce petit extrait d'Évangile. La première surprise, c'est que Jésus va de Tyr à la mer de Galilée en passant par Sidon. Alors ça, c'est quand même un grand mystère, parce que Sidon, si on regarde sur une carte, c'est complètement au nord de Tyr, alors que la mer de Galilée est complètement au sud-est de Tyr. Donc ça, déjà, première surprise, on n'a pas le motif, on ne sait pas pourquoi il fait ce détour. Est-ce que c'est aussi une manière, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, une manière de nous dire que les chemins, de nous rappeler en tout cas, que les chemins de Dieu ne sont pas les chemins des hommes. Aucun être humain ne serait allé de Tyr à la mer de Galilée en passant par Sidon. Mais le Seigneur, lui, est allé de Tyr à la mer de Galilée en passant par Sidon. Donc vraiment, les chemins de Dieu ne sont pas les nôtres. Et ça, c'est quand même toujours très très bon de s'en souvenir. Dieu, je ne sais plus quelle est l'expression, Dieu va tout droit avec des lignes courbes. C'est un peu ça l'idée. Deuxième chose, ce qui me touche aussi, c'est l'attention que Jésus apporte à ce sourd bègue en le prenant à l'écart. Parce qu'effectivement, quand on a eu des problèmes de surdité et que subitement on se met à entendre, entendre d'un seul coup tous les bruits, et notamment les bruits de la foule, c'est une véritable torture. Donc il y a peut-être ça dans l'attitude de Jésus, de vouloir préserver donc ce sourd bègue, ce sourd muet, parfois aussi on dit, du résultat de sa guérison. Et vraiment de le mettre à part, de le préserver aussi, on constate qu'il veut vraiment être dans l'intimité avec lui. Et donc on retrouve la nécessité de cette intimité avec Jésus pour que Jésus vienne transformer notre vie. On observera aussi que dans ce passage et dans le précédent, il n'est plus question des disciples. Est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'ils sont pas là ? En tout cas, ils n'ont aucun rôle, ils ne jouent aucun rôle. C'est vraiment dans l'intimité entre Jésus et cet homme que les choses vont se jouer. Et puis le troisième élément qui m'a touché aussi, c'est dans la traduction de Frédéric Boyer, lorsqu'il traduit Ephata, lorsqu'il reprend le texte de Marc qui traduit Ephata, il rajoute entièrement. Ouvre-toi entièrement. Dans la traduction d'Ostie, on a « ouvre-toi bien ». Mais je crois que je préfère encore le « entièrement » de Frédéric Boyer, parce que là, on a vraiment cette idée que voilà, Jésus ne fait pas les choses à moitié et qu'il veut une ouverture totale de cet homme et, quelque part, une liberté totale de cet homme qui n'est plus lié par rien du tout. Il est complètement libre après sa rencontre avec Jésus. Non seulement au niveau physique, il va entendre parfaitement, il va pouvoir être en mesure de parler parfaitement. Donc déjà, ça le réintègre dans la société de manière absolument extraordinaire. Et puis, ce petit mot « entièrement », on a l'impression qu'il a aussi des implications existentielles, des implications spirituelles, à savoir qu'il est vraiment libéré de tout. Il est ouvert entièrement et il est libéré de tout. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi un chemin, c'est vraiment le chemin que nous propose Dieu avec lui, c'est d'arriver à une libération totale, une libération intérieure totale, une ouverture totale, et une ouverture totale en particulier à son esprit. En tout cas, moi, c'est vraiment ce chemin-là qui m'intéresse, ce chemin de libération intérieure et d'ouverture totale à son Esprit Saint, pour que ce soit cet esprit qui guide ma vie, et rien d'autre, aucun autre esprit, ni l'esprit du monde, ni ce qui pourrait m'habiter moi, etc. Donc c'est vraiment l'objectif de toute une vie, et on voit qu'ici, ça se fait, encore une fois,
par une rencontre personnelle avec le Christ. Alors ici, ça se fait de manière radicale, en une seule fois. Dans un cheminement quotidien avec le Christ, ça se fait au quotidien. Et pour moi, il n'y a vraiment pas de plus beau chemin. C'est vraiment le plus beau chemin de vie qu'on puisse imaginer. Une libération intérieure totale par Dieu et pour Dieu.